Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner des nombres décimaux. Alors, je vous rassure de suite, ça ressemble beaucoup à une addition des nombres entiers, comme vous savez faire depuis longtemps. Donc, on va juste voir comment on gère la virgule et la partie décimale. Donc, nous allons commencer avec un exemple. Donc, on va essayer d'additionner 125,7 avec 238,4. Alors, ce qui peut être bien avant de commencer, c'est d'avoir une idée du résultat qu'on va pouvoir trouver. Donc, on va dire que 125,7, c'est à peu près 120. 238, c'est à peu près 240. Donc, 120 plus 240, ça fait 360. Donc, on devrait trouver un nombre proche de 360. Alors, ça peut être 350, ça peut être 370, mais on doit être dans ces eaux-là. Donc, pour additionner des nombres entiers, on plaçait les unités ensemble dans la même colonne, les dizaines dans la même colonne, les centaines dans la même colonne, en faisant bien attention de mettre un chiffre par colonne. On fait pareil avec les nombres décimaux, sauf que en plus, il faut placer la virgule, et les virgules, on les place bien les unes sous les autres, et la partie décimale, donc on va aligner les dixièmes avec les dixièmes, et les centièmes avec les centièmes. Alors pour commencer, après on ne le fera plus, mais là on va utiliser un tableau de numération, donc avec les unités, les dizaines, les centaines. Bon, je pourrais aller plus loin, mais là ce n'est pas la peine, parce que je n'ai pas plus de chiffres que celui des centaines. Donc je fais mon tableau. Voilà. Et je vais placer mes nombres dedans. Donc 125,7, je place le 5 dans les unités, le 2 dans les dizaines, le 1 dans les centaines. Je mets ma virgule sur le trait entre les unités et les dixièmes, et le 7 dans la colonne des dixièmes. Je place mon deuxième nombre, je place le 8 dans les unités, le 3 dans les dizaines, le 2 dans les centaines. Je place ma virgule sur le trait entre les unités et les dixièmes, donc entre la partie entière et la partie décimale, et le 4 dans la colonne des dixièmes. Trait d'égalité. Et comme pour les nombres entiers, je commence à calculer avec le chiffre le plus à droite. Donc ici, ça sera ma colonne des dixièmes. Donc c'est parti, après j'additionne comme si c'était des nombres entiers, sauf que là j'ai une virgule, et donc si je ne veux pas l'oublier, je pense à la mettre avant même de calculer. Voilà, comme ça elle y est, je ne l'oublierai pas à la fin. Donc 7 plus 4, ça fait 11, 1, je retiens 1, donc je place ma retenue dans la colonne de suite à gauche. Donc là c'est les unités, 8 plus 5, 13, plus 1, 14, 4, je retiens 1, 3 plus 2, 5, plus 1, ça fait 6, et 2 plus 1, ça fait 3. Voilà, je trouve 364,1, qui n'est pas loin de 360. Donc mon résultat est correct. On va voir un autre cas un peu plus difficile dans le placement. Voilà, donc on va essayer d'additionner 351,35 plus 172,83. Alors là, pareil, j'essaie de voir en gros combien je vais devoir trouver. Donc 351, on va dire que c'est 350. 172, allez, on va dire que c'est 150, 350, et 150, ça va me faire environ 500. Donc
là, toujours pareil, je peux trouver 490, 510, voilà, du moment que c'est autour de 500, c'est bon. Allez, et pareil que tout à l'heure, mon tableau de numération, dizaines, centaines, dixièmes, centièmes. Hop, je fais mes colonnes. Et je vais placer mon premier nombre, donc 351,35. Je place le 1, je place le 5, je place le 3, je n'oublie pas ma virgule, je place le 3 dans les dixièmes, le 5 dans les centièmes, mon deuxième nombre, donc le 2 dans les unités, le 7 dans les dizaines, le 1 dans les centaines, je n'oublie pas ma virgule, et la partie décimale, le 8 et le 3 dans les centièmes, trait d'égalité. Et pareil que tout à l'heure, je calcule en partant de la colonne la plus à droite. Donc ici, ça sera mes centièmes. Donc c'est parti maintenant, comme si c'était des nombres entiers. 5 plus 3, ça fait 8. 8 plus 3, ça fait 11. 1, je retiens 1. 2, 1, 3 et 1, 4. 7 plus 5, ça fait 12. Je retiens 1, 3, 1, 4 et 1, 5. Et je trouve 52 418. Et là, je me dis, oula, c'est pas ce que j'avais prévu là. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Et oui, donc la bêtise, c'est que j'ai oublié de mettre ma virgule. Lorsque je dis de la mettre dès le départ, avant de calculer, pour éviter de faire des erreurs. Et là, si je mets ma virgule, je trouve 524,18 qui est plus proche de 500. Et là, ça marche bien. Voilà, donc attention à la virgule, c'est l'erreur qu'on fait en général au début. Un nouvel exemple. Donc là, on va calculer 461,7 plus 54,78 égale. Alors là, pareil, ça me fait 450 plus 50, je devrais trouver dans les 500 aussi. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Unité, dizaine, centaine, dixième, centième. Je finis mon tableau. Voilà. Et je place mon premier nombre, donc le 1 dans les unités, le 6 dans les dizaines, le 4 dans les centaines, ma virgule, et le 7 dans les dixièmes. Si j'essaie d'aligner, comme je le ferai pour des entiers, il faudrait mettre le 8, le 7, la virgule, le 4 et le 5. Là, j'ai tous mes chiffres alignés, mais mon opération est fausse. Parce que j'aligne des dixièmes avec des centièmes, le 8 c'est le chiffre des centièmes, les unités avec les dizaines, mes virgules ne sont pas alignées, donc ça ne marche pas. Il faut bien reprendre du début et aligner ça comme il faut. Donc bien mettre le 4 dans la colonne des unités, le 5 dans la colonne des dizaines, ma virgule, le 7 et le 8. Voilà, trait d'égalité. Je n'oublie pas de mettre le plus. Je ne sais pas tout à l'heure si je l'avais mis. Voilà, alors là je me retrouve avec deux trous, mais ben, c'est pas grave. C'est un peu comme si j'avais des zéros, que vous pouvez mettre d'ailleurs. Si ça vous rassure, ils ne servent à rien, mais ils ne sont pas faux. Donc, moi, je ne vais pas les mettre. Voilà, pour vous habituer à ne pas écrire des chiffres qui ne servent à rien. Et puis, je fais mon addition comme tout à l'heure. Donc, je commence par mon 8. Donc, 8 plus 0, ça me fait 8.
7 plus 7, ça me fait 14. 4, je retiens 1. Je vois que je passe les virgules, donc je la mets. Pas avoir la même surprise que tout à l'heure. 4 plus 1, 5 plus 1, 6. 6 plus 5, 11. 1. Je retiens 1. 4 et 1, ça fait 5. Donc je trouve 516,48, ce qui est dans l'ordre de ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Voilà, donc là vous savez presque tout. On va faire un dernier exemple. Donc parce qu'on n'additionne pas uniquement chaque fois deux nombres. On peut additionner 3, 4, 5, 6, 10 nombres, peu importe. Donc là on va faire un exemple avec trois nombres. Donc on additionne 2,53 plus 225 plus 48,4. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un nombre entier, j'ai des nombres décimaux, voilà, donc j'ai un peu tout mélangé, parce qu'on peut faire ça. Donc l'ordre de grandeur, on va dire que 48,4 plus 2,53, ça fait à peu près 50, plus 225, ça va nous faire environ 275. On verra si on trouve ça. Donc là, je vais plus écrire unité, dizaine, centaine. On va juste faire des colonnes. Donc, voilà. Alors, je vais écrire mon 2,53. Donc 2,53. Ensuite, pour 225, le chiffre des unités de 225, c'est le 5 que j'aligne avec le 2. Ensuite, le 2 des dizaines, le 2 des centaines. Et dans 48,4, le chiffre des unités, c'est le 8 que je vais aligner avec le 2 et avec le 5. Donc le 8, le 4, ma virgule, elle est bien alignée avec l'autre virgule, donc je ne me suis pas trompé. Et mon chiffre des dixièmes, trait d'égalité. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est tout décalé, mais peu importe du moment que j'ai bien mes unités, mes dizaines, mes centaines, mes dixièmes et mes centièmes. Et je commence mon opération à partir du chiffre le plus à droite. Donc c'est le 3, donc 3 il est tout seul, donc ça me fait 3. 5 plus 4, ça me fait 9, je mets ma virgule. 5 plus 2, 7, plus 8, 15, 5, je retiens 1, 4 plus 2, 6 plus 1, ça fait 7, et 2. Et je trouve 275,93 qui se rapproche de 275. Donc mon résultat semble juste. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris comment on additionnait des nombres décimaux. Maintenant, à vous de jouer, de faire des exercices et des problèmes. Au revoir, à bientôt.